Bonjour, bienvenue dans ce 16e chapitre consacré au marketing digital. Après avoir étudié l'optimisation, il est temps d'aborder une notion clé, la performance. En effet, la performance est l'indicateur ultime de l'efficacité d'une stratégie digitale. Elle permet de mesurer non seulement les résultats obtenus, mais aussi la pertinence dans des actions menées et leurs impacts sur les objectifs visés. Sans évaluation de la performance, il est impossible de savoir si une stratégie est réellement efficace. 1. Qu'est-ce que la performance digitale? En effet, la performance digitale désigne la capacité d'une stratégie à atteindre ses objectifs de manière mesurable et durable. Elle se traduit par des résultats concrets, visibles, engagement, conversion, fidélisation, retour sur investissement. 2. Les dimensions de la performance. La performance peut être évaluée selon plusieurs axes. Petit a, la visibilité. Visibilité, portée des contenus, impression, trafic généré. Petit b, engagement, c'est-à-dire interaction, partage, commentaire, taux de clic. Petit c, la conversion, vente, inscription, téléchargement. D, fidélisation, c'est-à-dire récurrence des achats, taux de rétention, satisfaction client. Petit e, rentabilité, roi, retour sur investissement. Coût par acquisition, valeur vie client, CLV. Passons maintenant aux 3, les indicateurs clés de performance ou KPI. Les KPI permettent de mesurer la performance avec précision. Parmi les plus utilisés, on a en petit a le taux de conversion, petit b le taux d'engagement, petit c le taux d'ouverture et de clic emailing, petit d panier moyen et récurrence des achats, petit e le roi, retour sur investissement, et enfin trafic organique et payant. Passons maintenant en 4, les outils de mesure de la performance. Pour suivre et analyser la performance, plusieurs outils sont indispensables. En premier, on a Google Analytics, trafic, conversion, parcours utilisateur. Ensuite, Insights des réseaux sociaux, portée, engagement, croissance de l'audience. Ensuite, YouTube Studio, vues, abonnés, interaction. Et ensuite encore, outils emailing, taux d'ouverture, clic des abonnements. Et enfin, CRM et ERM, suivi de vente, fidélisation et valeur client. Nous allons voir maintenant en 5 les bonnes pratiques pour améliorer la performance. Pour garantir une performance optimale, il faut fixer les objectifs clairs et réalistes. Ensuite, choisir les KPI pertinents et alignés avec ces objectifs. D'autre part, comparer les résultats sur différentes périodes. Ensuite, identifier les points forts et les points faibles. Par ailleurs, ajuster les actions en fonction des données.
Et enfin, tester régulièrement de nouvelles approches. À titre de conclusion, la performance est le miroir de la stratégie digitale. Elle révèle ce qui fonctionne, ce qui doit être amélioré et ce qui doit être abandonné. Elle transforme les efforts en résultats et les résultats en croissance durable. À retenir, la performance, c'est pas une fin, c'est un processus d'amélioration continue. Merci d'avoir suivi ce chapitre. Le prochain épisode portera sur le chapitre 17, la stratégie globale, où seront explorés les moyens d'intégrer tous les éléments étudiés pour construire une vision cohérente et durable du marketing digital.